Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'été. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus courte mais avec beaucoup de choses à voir parce que je vais vous parler de mes youtubeurs et youtubeuses préférés, booktubeurs même et booktubeuses préférées puisque ça ne parle presque je crois que de lecture. Donc je vais vous donner toute la liste en expliquant un petit peu qui parle de quoi, en vous donnant des petits indices peut-être pour vous y retrouver aussi. Et dans la barre d'infos, je mettrai tous les liens, tous les noms vers les chaînes, comme ça vous pourrez foncer vous abonner à toutes ces chaînes et découvrir plein de contenus super chouettes. Alors, dans ma liste des abonnés, c'est par ordre alphabétique, donc je vais faire par ordre alphabétique. On va commencer par Adoria, que je connais depuis un petit moment maintenant. J'avais commencé à la suivre pendant le premier confinement. Adoria, elle aime beaucoup les littératures de genre, elle aime beaucoup les littératures éclectiques, les littératures féministes aussi, écrites par des autrices, beaucoup de classiques aussi, et elle en parle très bien. Elle a un contenu assez éclectique et elle va mêler aussi le dessin à son contenu et puis beaucoup de questionnements. Elle va relier en fait des questions de société à son quotidien, à ses lectures. Elle va trouver en fait des points communs, notamment pour ces vidéos là de 2024 depuis janvier. Et c'est hyper bien fait. Elle prend beaucoup de temps sur ses montages et c'est un vrai plaisir de l'écouter. Donc j'aime beaucoup Adoria. Alors je lis ma petite Lucie que je suis depuis tellement longtemps. Oh, je sais pas, 2018 je crois. Non avant. 2010, 2016 peut-être. Ah, ça fait longtemps. Alors Lucie, elle n'est pas très régulière hein, sur les réseaux, c'est pas grave. Mais parce que ce qu'elle propose, c'est toujours hyper drôle, hyper de qualité aussi, parce qu'elle lit pas mal quand même. Elle avait, je me rappelle, fait une vidéo sur le gang des rêves de Luca Di Fulvio qu'elle avait adoré. C'était une des premières à en avoir parlé. Et c'est moi ça qui m'avait donné très envie de le lire. Elle lit un petit peu de tout. Elle participe à Mars au féminin aussi. Et puis elle aime bien faire des pales de l'été, des pales de l'automne, des choses comme ça. Elle participe à des challenges qu'elle ne tient pas forcément, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc Lucie, c'est une petite bulle pétillante et c'est super agréable. Amélie, très intéressant aussi parce qu'Amélie, elle lit beaucoup de choses assez différentes. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ses points lecture, en début, elle dit, alors je vais vous parler de ce livre, puis de celui-ci, enfin de celui-là, et nous verrons, etc. Et donc, en fait, c'est très cadré pour moi et j'aime bien parce que je sais qu'on va parler de ça, et je m'y retrouve après. Donc ça, c'est un contenu que j'aime beaucoup. Elle lit plein de choses différentes. Elle lit des graphiques aussi, elle lit du classique, elle va très bien en parler et elle écrit aussi maintenant puisqu'elle a un livre qui est sorti qui s'appelle Sous le pommier, il me semble, qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui est toujours disponible en numérique et en papier. Donc coucou Amélie si tu passes par là. Ensuite, je vais vous parler d'une fille qui s'appelle Clémence et son pseudo c'est Behemoth. Je crois que c'est une référence au Maître et Marguerite, mais je n'ai pas lu ce livre, donc si vous le savez, peut-être que vous pouvez m'éclairer. Clémence, elle lit beaucoup de classiques, vraiment beaucoup de classiques. Elle en parle très bien, elle a su une analyse hyper pointilleuse à chaque fois, et c'est un vrai plaisir de l'écouter aussi. Elle fait beaucoup moins de vidéos sur YouTube maintenant, elle est revenue un petit peu sur Instagram, mais je crois qu'elle a toujours son contenu sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Camille, c'est pareil, Camille, Nel ou Nil, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle est belge et puis pareil, elle parle de beaucoup de choses aussi, de ses lectures, c'est toujours assez comique, ces petits traits d'humour qu'elle va lancer dans ses points lecture. Et elle est assez exigeante et ce que j'aimais bien dans ses contenus, c'est qu'elle faisait une vidéo d'un livre qu'elle commençait au début de la vidéo et elle donnait son avis au fur et à mesure, donc à chaud à chaque fois. Donc on avait le début, le milieu et la fin du livre avec, bon, pas forcément de spoil, hein, mais quand même avec un déroulé avec le contenu du livre, mais au moins c'était à vif, et c'était vraiment très intéressant. Donc pareil, je vous conseille d'aller voir ses vidéos précédentes, elle en a pas mal. Carnet littéraire Autonalis. Alors Autonalis pour moi c'est un peu la référence de la littérature victorienne sur Instagram et du coup c'est aussi une belle référence de littérature victorienne sur Booktube parce qu'elle a fait quelques vidéos et vous allez pouvoir voir un petit peu des recommandations, le travail de traduction aussi, comment est-ce qu'on peut choisir sa traduction de classique parce que parfois c'est pas toujours évident et elle en parle très bien, elle est toute douce, elle a une petite voix très agréable, des super bons montages de vidéos et tout donc c'est un vrai plaisir. Chronique livresque. Alors lui, c'est le spécialiste de Stephen King. Il a lu tout Stephen King et il en parle dans pas mal de vidéos. Il a arrêté, là, je crois, les vidéos. Tous les comptes
dont je vous parle. Pour certains, il y en a qui ne font plus de vidéos, mais leurs vidéos sont toujours disponibles. Donc même s'il n'y a pas de vidéos récentes, tous leurs contenus sont encore disponibles et c'est toujours intéressant. Donc Chronique livresque, c'est Stephen King. Il a tout lu de A à Z. Il en parle dans toutes ses vidéos. Il a dit, voilà, je crois que c'est par année, il me semble, qu'il a commencé à les lire. Donc, je sais pas, 5 par 5, il en a écrit 70, plus même. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et c'est une bible un petit peu de Stephen King, finalement. Flowfly, j'aime beaucoup Flowfly parce qu'il lit beaucoup de littérature LGBTQIA+. Je crois que j'ai oublié personne. Beaucoup de littérature homosexuelle aussi. Il met en avant des auteurs et des autrices dont on ne parle pas forcément. Il est assez droit dans ses bottes, il a ses avis bien tranchés, il va pas forcément dans le même sens que tout le monde et c'est très bien. Il lit beaucoup et il a toujours énormément de choses à dire. Il fait des challenges aussi, donc pareil, c'est très agréable de l'entendre parler. Gourmande de lecture, ma petite Alexandra, coucou si tu passes par là. Alexandra, elle a une petite chaîne YouTube aussi qui est pas mal suivie et elle fait des contenus avec des carnets d'une lectrice gourmande, je crois, où elle parle pas mal, assez longtemps. Donc pareil, là, préparez-vous un thé, des petits gâteaux, vous en avez pour un moment pour justement bien entendre parler de ses lectures, de ses avis, de ce qu'elle veut faire, de son contenu, de ses envies livresques aussi, de PAL, de wishlist, de tout ça. Donc on a l'impression de parler avec une copine quand elle nous parle dans ses vidéos, donc c'est assez agréable. Séverine, il est bien ce livre, évidemment. Si vous ne connaissez pas Séverine, elle, c'est un peu l'experte, une des expertes du thriller et polar. Donc elle lit ça, je vais dire à 80, voire 90%. Alors maintenant, elle essaie de se tourner, enfin, c'est pas ça qu'elle se tourne, mais elle affine vraiment plus ses lectures, donc elle lit peut-être un tout petit peu moins de thrillers qu'avant, mais elle a des tops, thrillers domestiques, thrillers gore, top polar, top roman noir, tout ça. Elle a beaucoup, beaucoup de choses. Elle a une chaîne Twitch aussi, et ouais, c'est un peu ma référence thriller en général. Donc, si j'ai une question thriller, je vais voir Séverine. Et en général, elle sait me conseiller, et je la suis depuis super longtemps aussi, Séverine. Donc, c'est une copine, voilà, une copine lecture. Jeannot, ce livre, je vous en ai déjà parlé. Jeanne, elle est indépendante maintenant, elle est, comment dire, elle est professionnelle du créateur, de la création de contenu. Et elle fait des vidéos vraiment de qualité sur plein de thèmes différents, très poussés. Elle met ses sources à chaque fois, elle va interviewer des gens, elle prône le livre, elle défend tout le bout de gras qui est possible sur le livre et sur les lecteurs et sur plein de styles différents. Elle a des super arguments, c'est vraiment de la qualité, je vous conseille très très fort d'aller la suivre. Justine Schell, elle a arrêté pendant un petit moment et puis elle est revenue là il n'y a pas très longtemps. Justine, ça fait super longtemps que je la suis, pareil, ça doit faire 6 ou 7 ans. Et pareil, elle lit plein de choses qui sont pas forcément des choses que je lis, mais je l'aime bien enfin je l'aime bien parler. J'aime bien écouter ses avis qui sont parfois assez tranchés. Quand elle aime pas, elle le dit. Et c'est assez chouette de l'entendre parler, donc pareil, n'hésitez pas. Loli de la chaîne Lolifant, alors elle va être plus littérature de l'imaginaire et toujours avec une super analyse des œuvres, beaucoup de références, elle a lu beaucoup d'œuvres de l'imaginaire. Elle a aussi un podcast, je vais vous dire des bêtises, mais je crois que ça s'appelle Magma. Oh mince, ah j'ai pas préparé ma vidéo. Magma, ah il y a un truc Magma. Voilà, il y a un podcast. Vous cherchez Magma ou l'Olifant, elle a dû le mettre dans sa barre d'infos. Et donc plus littérature de l'imaginaire. Et c'est elle qui est à l'origine de l'organisation livresque. Voilà, c'est elle qui avait fait cette première vidéo, je crois. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup l'entendre parler aussi. Alors je suis le MOC aussi. Le MOC c'est plus... alors maintenant c'est devenu un peu le book club d'Arte. Enfin il travaille aussi avec le book club d'Arte il me semble. Donc le MOC, là je vois c'est 86 000 abonnés. C'est une grosse chaîne. MOCK. C'est hyper intéressant et très très culturel bien sûr. Isabelle, les chroniques du hérisson, que pareil je suis depuis hyper longtemps. Isa, elle lit plein de choses, elle lit du thriller, elle lit du contemporain, de la fiction, des autrices, elle fait marceau féminin aussi, elle a une super musique d'intro qu'elle fait elle-même parce qu'elle est violoncelliste, et elle a beaucoup de livres dans sa page je crois, et je crois qu'elle en achète toujours. En tout cas, voilà, Isabelle, elle passe du temps sur son contenu littéraire, elle passe du temps à analyser les œuvres aussi, et c'est très agréable de l'entendre parler toujours. Je dis un peu toujours la même chose, mais si je les suis, c'est que j'aime beaucoup les suivre. Ajar, les lectures de Joie sauvage. Ajar, elle est, comment dire, je vais pas dire spécialisée, mais elle lit beaucoup de romans en anglais, donc qui sont parfois pas forcément sortis en français chez nous. Beaucoup d'essais sur la société, sur le patriarcat, sur les femmes, sur le féminisme, sur la transidentité, sur le genre, sur
des questions de société, de pays en conflit, de choses comme ça. Donc c'est toujours très intéressant au niveau du contenu. Et elle avait interviewé Lorraine Bastille il y a pas très longtemps et je m'étais dit waouh, c'est son goal quoi, c'est trop bien. C'était super classe. Et pareil, j'aime beaucoup Aja. Elle était intervenue dans un live à moi sur Instagram sur Mars au féminin il y a 3 ans au moins je crois. Au moins 3 ans. Et c'était super intéressant ce qu'elle avait à dire. Donc voilà. Les livres de la crypte de Jodie. Alors Jodie, c'est ma référence. Littérature gore. Voilà. Si vous voulez du gore, vous allez voir Jodie. En manga, graphique, thriller, enfin roman, tout ce qui est voilà, conte, enfin les livres de la crypte portent très bien son nom. Elle a fait aussi une vidéo spéciale, je crois, sur Junji Ito qu'il faudrait que je continue à regarder. Un classement en fait des livres de Junji Ito, des mangas de Junji Ito. Et voilà, la référence dans la littérature gore. Pour moi, c'est jeudi. Les roseaux de Liv, Olivia, qui, pareil, que je connais depuis tellement longtemps. Le début où j'étais sur Instagram, je crois, il y a 8 ans, il me semble. Et Olivia a toujours été là et elle propose du contenu assez diversifié, du bullet journal, elle fait des cafés culturels aussi, elle parle de cinéma, de musique, d'exposition, de choses comme ça. C'est assez varié, elle a beaucoup de points lecture aussi où elle lit plein de choses différentes. Donc pareil, c'est très agréable, faites-vous un petit thé, c'est tout doux, elle a un débit de parole assez lent, qui est très posé et qui est hyper agréable à écouter. Alors, Links Off, c'est... alors, le YouTuber, il a 163 000 abonnés, c'est une grosse chaîne. Et en fait, il est plutôt geek jeux vidéo. Et puis, en fait, il s'est un peu tourné aussi depuis quelques temps vers ce qu'il appelle les coins lecture, où il va lire chaque mois, je sais pas, quelques livres quand même, et il va les chroniquer avec une analyse assez poussée, puisqu'il prend des notes à chaque fois, il lit ses notes, il donne une note justement à chaque livre, il les classe et tout, il a la question de la semaine chaque semaine aussi, donc c'est quand même assez organisé au niveau des vidéos, et analyse très poussée des œuvres. Par contre, attention pareil, hein, il dit ce qu'il pense, s'il aime pas, vraiment, il va démonter le bouquin, et il y va pas avec le dos de la main morte, hein, comme on dit. Voilà. Louise, l'ivresse de lire des livres, que je suis depuis un petit moment aussi maintenant, Louise, qui a un contenu tout doux sur plein de sujets importants de société, patriarcat, féminisme, mais aussi romans contemporains, romans historiques, plein de choses différentes. Et beaucoup de contenus variés aussi. Elle fait des tops, elle fait des challenges pour lire un livre par pays, par exemple, ou des autrices venues de pays différents, parce que ça fait aussi, ça visibilise plein d'autrices de pays qu'on n'a pas l'habitude de lire, et ça c'est très intéressant. Donc Louise, pareil, un petit régal. Léa Touchbook. Alors Léa Touchbook, c'est un peu ma référence dans le roman américain. Elle est souvent au Festival américain et elle aime beaucoup la littérature américaine. Et elle va parler, je crois que c'est son métier d'ailleurs, parce que elle n'est pas libraire, Léa? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, Léa, si tu passes par là, réponds-moi. Ou si vous la connaissez. Léa, elle est passionnée de bouquins, elle en parle et elle adore tout ce qu'elle lit. Et c'est ça qui est génial, c'est elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et elle nous passionne, nous aussi, pour tous les livres qu'elle lit. Nadia qui passe par là, je pense. Coucou Nadia. Madame rêve encore de livres. Alors Nadia, elle est bibliothécaire, donc elle lit énormément. Et elle a une vidéo là qui vient de sortir, on est tout fin mai, avec un entretien avec Michel Bussy. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller le voir. Donc ça c'est top, si vous aimez Michel Bussy, n'hésitez pas. Et elle lit beaucoup de choses, elle lit pas mal de rentrées littéraires. Elle a un sacré bagage littéraire à son actif et elle compare pas mal les livres, elle sait orienter aussi ses choix selon ce qu'elle aime sortir de sa zone de confort, elle aime les classiques. C'est elle qui m'avait donné envie de faire la vidéo l'an dernier sur la battle, le battle book, j'avais renommé ça le battle books, sur voilà, il ne peut en rester qu'un, et c'était très drôle comme jeu, même si c'était absolument horrible à faire. Je crois que ça a beaucoup plu. Et voilà, Nadia, c'est un contenu hyper enrichissant. Margot liseuse, évidemment Margot, je la suis, je crois que c'est une des premières que j'ai suivies, hein, il y a 8 ans. Margot, si vous la connaissez pas, allez-y. Voilà, lancez-vous parce qu'elle lit plein de choses. Elle aime beaucoup la littérature, je veux dire jeunesse, young adulte, imaginaire, mais pas que. Elle lit aussi du thriller, du contemporain, pas trop de classiques je crois. Et elle fait des petites vidéos toutes douces maintenant de son quotidien. Elle travaille dans le monde du livre, mais plus en tant que représentante peut-être, représentante, ouais, du livre. Elle va, il me semble, elle est en lien avec les libraires, donc elle n'est pas libraire directe, mais c'est elle, je crois, qui présente les romans. Donc elle s'y connaît quand même pas mal. Et c'est toujours très intéressant et très doudou. Elle est suisse, Margot. Margot Rito.
un petit peu différent. Margarito, elle est assez engagée. Elle dit ce qu'elle pense aussi, elle a des sujets très intéressants, elle soulève des questions hyper intéressantes. Et voilà, pareil, il va pas avec le dos de la cuillère, avec le dos de la main morte ou avec le dos de la cuillère, pour dire ce qu'elle pense. Et c'est intéressant, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle fait des vidéos en essayant de regrouper avec des points communs pour les livres. Je parle très mal, je crois. Moi, j'ai compris ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Elle va trouver des livres, elle va trouver un point commun à ces livres-là qu'elle va sortir en vidéo et toujours très enrichissant. Alors, Madame Chachali, Angie, bien sûr que je suis depuis très longtemps aussi et que j'aime beaucoup. Elle lit plein de choses différentes, elle en parle très très bien. C'est poussé, ses lectures, enfin ses analyses de livres aussi sont très poussées. Elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas aussi, mais elle aime bien sortir de sa zone de confort. C'est toujours un petit peu mimi et drôle ce qu'elle fait, donc c'est une amie, donc j'aime beaucoup la suivre. Myriam, alors Myriam, c'était avec Margot Liseuse, je crois, la première booktubeuse que j'ai suivie sur les réseaux. Myriam ne fait plus maintenant, ne fait plus de vidéos, mais elle a toujours son contenu de disponible, donc vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Elle a lu beaucoup de jeunesse, du young adulte, plutôt littérature de l'imaginaire en ce moment, je crois, mais en tout cas, beaucoup de recommandations aussi de lecture en anglais. C'est grâce à elle que j'ai lu Pages & Co, notamment, et elle est top, Myriam, elle est très très sympa. Mystique, alors Mystique c'est plutôt manga, elle ça va être manga à fond, si vous cherchez du manga, allez chez Mystique, elle a beaucoup de références, je vais regarder, mais je crois qu'elle a toujours ses vidéos qui sont en ligne, elle avait fait même un... Ah oui, elle a toutes ses vidéos bien sûr, elle avait fait un calendrier de l'Avent, c'est ça, l'an dernier, tous les tops, tout son top de lecture manga du moment, tous les tomes, c'est une bible du manga Mystique, donc c'est très très chouette. Qu'est-ce que... Alors, parce que j'ai pas que du livre, puis il y en a que je suis... Enfin, il y en a qui ne publient pas et qui n'ont pas beaucoup publié, donc c'était juste une vidéo comme ça. Opaline, c'est Ninon, bien sûr. Alors, Ninon est très engagée au niveau lecture féministe, patriarcat, tout ça, essai. Elle avait lancé le Femini Books il y a quelques années, si vous connaissez. Et pareil, elle fait plus vraiment de vidéos, mais elle est un petit peu sur Instagram. Elle détecte toujours les littératures problématiques avec les triangles amoureux. On sait plus, enfin, on n'en peut plus de ces trucs. Enfin, c'est pas qu'on n'en peut plus, mais c'était quoi le thème Enemies to Lovers, c'est ça, je crois. Je lis pas trop ce genre de littérature, mais bon, voilà, elle parle pas mal de tout ça. Palme de lecture, elle a fait le Pumpkin Autumn Challenge aussi, enfin, elle y participe beaucoup. Elle a fait les livres populaires sur BookTok, les reading vlogs, elle fait des reading vlogs aussi, donc il y a beaucoup de choses à voir sur sa chaîne. Estelle, petite lectrice, évidemment, avec des carnets de bord toutes les semaines pour voir un petit peu ses lectures, ce qu'elle lit, ce qu'elle écoute aussi, parce qu'elle écoute pas mal de livres audio. Et puis, bon, Estelle, voilà, je la connais bien, et moi, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle lit. On lit pas mal de choses en commun, mais elle lit de tout, en fait, finalement. Elle est curieuse, elle est très curieuse, et elle lit plein de choses différentes, et plein de choses à la fois aussi. Pico Books, que j'aime aussi beaucoup, que je connais depuis très longtemps, qui est revenue sur YouTube là, qui est sur Twitch aussi, il me semble, et qui est plus... Alors, elle aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, elle aime beaucoup les livres écrits par des femmes, enfin, elle privilégie les autrices, et pareil, une analyse hyper pointilleuse de ses lectures, très agréable, très intéressant. Stephen King France, si vous connaissez pas Stephen King France, qu'est-ce que vous faites là? C'est voilà, c'est un petit peu le site officiel de Stephen King en France, géré par Emily, qui sait tout sur King. Donc si vous voulez entrer dans l'univers de King, vous suivez Stephen King France et Chronique Livresque aussi, en sachant que Stephen King France, il y a un site et il y a toutes les analyses des œuvres, ses avis, les trucs en avant-première, les adaptations cinématographiques, les audios, tout. Le multiverse de King, voilà, Stephen King France, c'est la référence de Stephen King. Est-ce que c'est tout? Alors non, Tout est politique aussi. Alors Tout est politique, c'est une chaîne qui parle de... Alors, je sais pas si elle est toujours active. Je pense que oui quand même. Non, pas du tout. Eh bien non, je suis désolée, elle a enlevé tout. Ah si, elle a... Ouais, non, je suis désolée. En fait, c'est un site internet, Tout est politique. Elle parlait beaucoup de livres en lien justement avec des sujets de société. C'était très intéressant. Et malheureusement, voilà. Bon, je vous mets quand même son lien. Sinon, ça s'appelle toutetpolitique.fr. N'hésitez pas à aller voir jeter un petit coup d'œil. Triple L de Mag, que je suis aussi depuis un petit nombre d'années, j'allais dire, mais un petit temps maintenant aussi. Alors, elle est super active sur YouTube, tant pour les bouquins que pour le tricot aussi. Je regarde pas ses vidéos tricot parce que
que je tricote pas assez pour m'intéresser entre guillemets à tout ça. Mais voilà, beaucoup de livres, elle lit énormément, elle parle de beaucoup de sujets, enfin de beaucoup de littérature différente aussi. Et elle a pareil des vidéos assez carrées où elle dit tel point lecture avec ta, un événement, elle fait des vlogs, elle décrit beaucoup de choses, elle est très active sur les réseaux. Et Vlel Varions les éditions en live. C'est serial lecteur Nick Talop, ce n'est pas un gros mot, qui a créé Varions les éditions pour mettre en avant les petites maisons d'édition qu'on ne voit jamais et qu'il y a un espèce de club de lecture un peu où on lirait chaque mois une maison d'édition très indépendante, très peu connue. Et pendant le confinement, il a fait des lives en fait avec les auteurs et c'est resté. Donc en fait, Varions les éditions en live, c'est l'abréviation de VLIL, il y a beaucoup de vidéos pardon, qui durent très longtemps à chaque fois parce que c'est des lives, donc c'est entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque fois, et il y en a beaucoup. Voilà, je pourrais pas vous dire. Donc il y a, alors soit il interviewe les maisons d'édition, soit il interviewe les auteurs, et c'est hyper intéressant. Donc vraiment, là vous en avez pour des heures et des heures de contenu passionnant en fait. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Je vous mets tout dans la barre d'infos. J'espère que vous avez eu plein d'idées. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner vos booktubeurs et booktubeuses préférés parce que je connais pas tout le monde. Et moi aussi, je suis curieuse, donc je suivrai peut-être quelques-uns d'entre eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.